Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue à ce live de questions-réponses sur ma chaîne, le chiisme, sur Telegram Messenger. Pour les frères et les sœurs qui voient ce live sur YouTube, c'est un live de questions-réponses que je fais chaque samedi à 19h30, l'heure de la France, sur Telegram Messenger. Si vous aussi vous voulez poser vos questions à vive voix, vous pouvez nous joindre sur Telegram Messenger. Le lien, je mets toujours le lien de mes chaînes dans les descriptions de toutes les vidéos sur YouTube. Activez s'il vous plaît votre microphone. Salam alaikum, Sayyid. Alaykoum salam. Voilà, donc oui, dans ma maison, j'ai reçu l'ami de mon fils et il est chrétien et il a une question à vous poser. Je vous le passe. D'accord. J'ai une question à vous poser. C'est déjà moi je suis chrétien, mais je prie avec des musulmans. Parce que pour moi, dans mon optique, c'est qu'on a tous le même Dieu. Du coup, pour moi, je vois aucun problème de prier avec des musulmans. Sauf que quand je parle de ça avec des personnes qui sont musulmanes ou d'autres personnes, eh ben elles sont pas trop d'accord avec moi. Elles sont là, non, on n'a pas le même Dieu, on peut pas prier ensemble. Enfin bref. Et du coup, je voulais poser cette question-là parce que je comprends pas trop. Voilà. D'accord. Si j'ai bien compris, vous êtes chrétien et que vous voulez en fait vous prétend musulman en restant aussi chrétien. C'est ça, j'ai bien compris? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, en fait, il y a deux méthodes de pensée dans la communauté musulmane. Certains, un groupe que je nomme ceux qui sont un peu stricts en fait et sévères dans leurs dogmes et leurs croyances, ils dessinent des frontières entre les religions et disent que voilà, ces gens-là sont des chrétiens et ne sont plus musulmans. Ces gens-là sont musulmans et ne sont plus chrétiens. Et par exemple, ces gens-là sont juifs et ne sont plus musulmans ou chrétiens. Il y a des frontières. Alors que d'après un autre groupe, moi personnellement aussi, j'ai déjà publié plusieurs vidéos sur la religion universelle qui se réalisera à la fin des temps. Toutes les religions divines proviennent d'une seule source. Et cette source, c'est la religion universelle. Ce que le Coran appelle, dans le Coran, le livre des musulmans, Allah dit « Ad-din », la religion, ou « dinul haq », la religion de la vérité, ou « dinul qayyim », la religion immuable. C'est de cette religion qui sont dérivés l'islam, le christianisme, le judaïsme et les autres religions célestes. D'accord? Donc, la source, c'est commune, c'est la même source. Les croyances, dans l'islam, il y a quelques limites. D'accord? La base la plus importante en islam, c'est l'unicité divine. Le fait de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est Allah. Bien sûr, le prophète Jésus, pour nous, c'est un des plus grands prophètes, un des prophètes les plus grands, qui a un statut très 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 élevé. D'après nous, un musulman ne peut pas refuser la croyance au Jésus. Ça, c'est impossible. De rester musulman, mais ne pas croire à Jésus. D'accord? Mais il faut savoir que dans l'islam, Jésus n'est pas Dieu, mais il est un élu de Dieu. Il a été créé par Dieu. Si nous croyons que Jésus n'est pas Dieu, mais il a été créé par Dieu, Allah, dans ce cas, cette limite a été respectée. Alors, en tant que chrétien,
si vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, dans ce cas, la première limite a été enlevée, le premier obstacle a été enlevé, et maintenant, il reste des pratiques et quelques croyances. La croyance en la prophétie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous croyons à la prophétie du prophète Mohammed et à la prophétie du prophète Jésus. Nous croyons à deux. Vous aussi, si vous croyez en la prophétie de deux prophètes, en l'unicité divine, il n'y a pas de problème de vous prétendre musulman et chrétien. D'accord? Le reste, c'est la pratique. Et la pratique dépend de vos convictions. Par exemple, la prière. Si vous êtes toujours chrétien et vous êtes nouveau dans l'islam, vous devez faire une recherche ou étudier ou lire des livres si vous êtes convaincu sur la prière et les autres pratiques islamiques. Vous commencez à les faire, à les pratiquer. D'accord? Tout dépend de la conviction et de vos recherches, bien sûr. Voilà, comme je vous ai dit, les obstacles les plus importants, ou je peux dire les frontières. D'abord, c'est la croyance en l'unicité divine, la croyance au Coran et en la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. La source de toutes ces religions, c'est unique, c'est la même source. Et bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. D'autres questions? Irana Owel. Oui, activez votre microphone, je vous écoute. Voilà. Salam alaikum. Excusez-moi. Alaykoum salam, je vous en prie. Merci. Je souhaiterais vous poser une question, si vous me permettez. Merci beaucoup. Concernant les liens de sang. Quand Allah dit dans le Coran, subhanahu azza wa jal, quand il dit dans le Coran, malheur à celui qui rompt les liens de sang. Alors, les liens de sang s'appliquent à quel niveau de la famille, s'il vous plaît, Sayyid? D'accord. Voilà ma question. Je vous remercie infiniment. Salam alaikum. Je vous en prie, alaykoum salam. En fait, les liens de sang, ou on peut dire les liens de parenté, si je ne me trompe pas en français, c'est un lien d'abord entre familles, ça veut dire les parents avec leurs enfants, d'accord? Et après, ça dépend de vos relations. Le plus proche, c'est le plus important. Et celui dont parle Allah dans le Coran, il parle en fait, du lien le plus proche, ce qui est en fait nos parents et nos grands-parents. D'accord? Et là, il est très important de respecter, de ne pas couper le lien de parenté. Ça, c'est un grand péché, c'est un péché majeur dans l'islam. Après, pour les familles qui sont un peu loin, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, lorsque nous parlons du lien de parenté ou le lien de sang, il faut savoir que le lien de sang, d'abord la définition de lien de sang. La définition, c'est quoi? Ça veut dire quoi exactement le lien de parenté? Il faut respecter, il ne faut pas couper le lien de parenté. Ça veut dire que, d'abord, tu ne le refuses pas. Bien sûr, s'il a besoin de ton aide, tu ne lui prives pas de ton aide. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire des allers-retours régulièrement ou leur rendre visite, les familles qui sont proches et loin, etc., etc. Non. Bien sûr, surtout d'après les conditions de la vie de notre époque, ce n'est pas possible. Même avec nos parents, parfois, nous voyons que c'est très difficile. Mais
déjà, avec la technologie, c'est très facile de garder le lien du sang. Mais comme je vous ai dit, le premier niveau qui est le plus important, ce sont les parents et leurs enfants. Après, deuxième niveau, les grands-parents, les oncles, les tantes. Et voilà, troisième niveau, ce sont leurs enfants. D'accord? Mais ce qui est important, c'est le niveau, d'abord le niveau numéro 1 et le niveau numéro 2. Et pour les familles qui sont très loin, ce qui est important, c'est de ne pas couper totalement. L'islam nous invite à se réunir, à avoir des rassemblements, des assemblées, là où on se connaît, on fait la connaissance, notre connaissance, etc., pour ne pas rester seul dans notre société, pour pouvoir garder une union, une solidarité. D'accord? Sinon, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire des allers-retours ou toujours se parler. Non. Mais ce qui est important, le premier niveau et le deuxième niveau, ça c'est très important. Et il ne faut pas couper un tel lien. Voilà. D'autres questions? Teli Diallo, je vous écoute. Salam alaikum Saïd. Alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà, Gala gratifie tous vos efforts. Nous sommes vraiment ravis de ces questions-réponses. En fait, j'ai une question qui me préoccupe un peu relative à la prière. Je voudrais savoir comment peut-on rattraper une prière en groupe. Par exemple, on peut prendre l'exemple sur la prière de l'Isha. Tu viens, tu trouves une prière en assemblée, ça trouve ils ont déjà fait 2 rakats. Maintenant, comment pouvoir rattraper cela? Merci. Vous voulez dire, par exemple, tu es en retard dans une mosquée et l'imam a déjà commencé la prière ou non, juste le fait de rattraper les prières manquées. Pouvez-vous expliquer encore plus? Je fais allusion à une prière dans une mosquée, par exemple. Vous venez en retard, trouvez qu'ils ont accompli déjà 2 rakats. D'accord. Je vous explique. Alors, concernant d'abord, le fait de rattraper les prières, j'en ai plusieurs fois parlé sur YouTube. Les prières manquées, les prières que j'ai ratées, que j'ai pas eu le temps d'accomplir. Comment devons-nous les rattraper? J'ai déjà publié 1 ou 2 vidéos. Mais par exemple, lorsque je vais à la mosquée, je vois que l'imam a déjà commencé sa prière. J'arrive à la 2e rak'a de l'imam. Comment je fais la liaison en fait? Je veux commencer. Alors, l'imam est debout. Il est en train, dans la 2e rak'a, il est en train de réciter, par exemple, la sourate Al-Fatiha et la sourate Al-Ikhlas. Et là, je suis arrivé à la mosquée. Si l'imam est debout, il n'y a aucun problème. Je vais derrière l'imam et je dis Allahu Akbar. C'est la 2e rak'a de l'imam et la 1re rak'a de ma prière. D'accord? L'imam s'incline, moi aussi je m'incline avec lui, je continue la prière avec lui. Alors, lorsque l'imam fait les 2 prosternations dans la 2e rak'a, du fait que c'est ma 1re rak'a et c'est la 2e rak'a de l'imam, donc l'imam doit faire le tashahhud et moi, je n'ai pas de tashahhud dans la 1re rak'a. Donc, lorsque l'imam fait le tashahhud, je dois, en fait, je vais vous montrer dans une vidéo comment faire. D'une manière que je ne suis pas assis et que je ne suis pas debout. Je me lève un peu de la terre, mais je suis quand même assis. Mais un peu je me lève pour faire une différence entre moi, qui est dans la 1re rak'a, et l'imam qui est en train de faire le tashahhud. Moi, je ne récite pas le tashahhud.
L'imam se lève après le tashahhud, moi aussi je me lève. Là, c'est la troisième rak'a de l'imam et c'est ma deuxième rak'a. L'imam est en train de réciter Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mais moi, je dois réciter la sourate al-Fatiha à voix basse. Et si j'ai le temps, je rajoute la sourate al-Ikhlas. Mais si je n'ai pas assez de temps lorsque je récite la sourate al-Fatiha, l'imam s'incline. Je dois terminer la sourate al-Fatiha et m'incliner. Il n'y a pas besoin de réciter la sourate al-Ikhlas. D'accord? Ça, c'est pour le moment où j'arrive lorsque l'imam est dans la deuxième rak'a. Et parfois, j'arrive et je trouve l'imam dans la troisième rak'a. D'accord? L'imam est dans la troisième rak'a. Moi, je viens d'arriver. L'imam est en train de réciter Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. L'imam est debout. Ici, je m'attends un peu. J'attends pour que l'imam s'incline. Lorsque l'imam s'incline, je dis Allahu Akbar et je m'incline directement. Je dis Allahu Akbar, je m'incline, je fais l'inclinaison, après les prosternations. Après, si c'est la dernière rak'a de l'imam, j'attends que l'imam finisse sa prière et après je me lève et je continue ma deuxième rak'a et après je continue ma prière de façon individuelle. Mais si c'est la troisième rak'a de l'imam et que l'imam va continuer la quatrième rak'a, dans la quatrième rak'a, lorsque l'imam se lève, l'imam doit réciter Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et moi, du fait que c'est ma deuxième rak'a, je dois réciter la sourate al-Fatiha à voix basse. D'accord? Et continuer avec l'imam, comme je vous ai expliqué. Voilà, c'était une petite explication, mais si ça vous semble un peu compliqué, je vais faire une vidéo, comme ça vous comprenez encore mieux tout ce que nous devons faire lorsque nous sommes en retard à l'arrivée à la mosquée. Voilà, d'autres questions? Oui, je vous écoute. Activez votre microphone, s'il vous plaît. Salam alaikum, Saïd. Alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà, en fait, je voudrais poser une question concernant la conversion à l'islam. On m'a dit que lorsque une personne se convertissait à l'islam, cette personne a automatiquement, d'office, un troisième ange que Dieu lui attribue. Est-ce que c'est vrai ou pas? Merci de votre réponse. Vous pouvez expliquer encore plus? On m'a dit que lorsque une personne se convertissait à l'islam, Allah lui attribuait un troisième ange qui veille sur elle. Est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, je n'ai pas vu une telle narration, un tel hadith. Peut-être que c'est vrai, mais j'ai pas vu. Et si c'est vrai, la signification est facile. En fait, c'est comme une gratitude, une grâce de la part de Dieu. C'est comme un cadeau de la part de Dieu, comme qui lui envoie un ange comme protection, comme bénédiction. Et surtout pour les gens qui se convertissent à l'islam alors qu'ils n'étaient pas musulmans, on dirait qu'ils ont un niveau un peu plus élevé que ceux qui sont nés musulmans. Parce que celui qui n'est pas musulman, après il se convertit à l'islam, il devient musulman avec les yeux ouverts par rapport à celui qui est né musulman. Parce que lorsque je suis né musulman, normalement, nous avons nos croyances qui proviennent de nos parents. Après, la plupart d'entre nous, on ne fait pas de recherche, on ne lit pas, on ne réfléchit pas sur nos convictions. Voilà, nous sommes musulmans parce que nos parents sont musulmans. Peut-être c'est en fait par une telle raison. En tous les cas, j'ai pas vu un tel hadith, mais si c'est vrai, peut-être c'est ça la signification. Irana Owel, je vous écoute. Vous m'entendez, Sayed? Oui. Ah, excusez-moi. Alors moi, je suis toujours dans le thème des liens de sang. Est-ce que lorsqu'un frère et une sœur ne se parlent plus, ils sont fâchés, donc ils ont rompu le lien de sang,
est-ce que celle-ci ou celui ou celle-là, lorsqu'ils font des doigts à Allah, est-ce que ces doigts sont exaucés ou ils restent bloqués? Merci Sayed. Je vous en prie. En fait, comme je vous ai dit, le frère, la sœur, le père, la mère, ça c'est le niveau numéro 1 en fait dans le lien de sang. Et dans l'islam, ce n'est pas accepté de dire que oui, j'ai coupé tout lien avec ma sœur, avec mon frère, je ne parle plus, etc., etc. Même si, par exemple, mon frère est sorti de l'islam, d'accord? Il est sorti de l'islam, il n'est plus croyant, il ne croit plus, par exemple, au prophète, en Allah, etc., etc. Même si mes parents sont sortis de l'islam, mais en tant que musulman, c'est ma responsabilité de garder le lien. Sauf si c'est dangereux, par exemple, ou ça pose des problèmes insupportables, etc., etc. Mais maintenant, je parle de la situation de beaucoup de pas mal de musulmans qui ont le même problème. Ils se disputent entre familles, frères et sœurs, ou avec la maman, le père, et voilà, c'est fini. Et tu vois que ça fait des mois, ça fait des années qu'ils ne se parlent plus. Et ça, c'est ce qui n'est pas pardonnable, en fait. Un homme a demandé à l'imam As-Sadiq alayhi salam quels sont les signes des vrais croyants. L'imam alayhi salam a dit à son élève, si je t'explique, si je te donne la réponse, tu ne pourras pas supporter. Parce que si tu sais la réponse, ça devient comme obligatoire de la pratiquer. Et c'est très difficile de le respecter. L'élève a insisté et l'imam alayhi salam a répondu. Il a dit, un des principes ou des particularités d'un vrai croyant, c'est ça. Sel man qata'ak. Ça veut dire, garde le lien avec la personne qui a coupé le lien avec toi. Tu vois? Ça veut dire que parfois, tu dis que non, j'ai pas coupé le lien avec, par exemple, mon frère. C'est lui qui a coupé le lien avec moi. Mais l'imam alayhi salam dit, garde le lien avec la personne qui a coupé le lien avec toi. Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un niveau un peu plus élevé de rester en contact ou de dire que voilà, c'est lui qui a coupé le lien. Mon excuse, c'est ça. C'est mon frère qui ne me parle plus. Mais Allah ou l'islam dit autre chose. Il dit même si il a coupé le lien, mais en tant que musulman, c'est ta responsabilité de garder ce lien. Au moins, il faut faire son possible, sauf dans les situations dont je vous ai expliqué. Voilà, une autre personne. Oui, activez votre microphone, je vous écoute. Bonjour Saïd. Bonjour, salam alaikum. Comme salam. Je voudrais poser une question par rapport au mariage permanent. Si un homme a déjà contracté un mariage permanent, est-ce qu'il a droit de contracter des mariages temporaires durant son mariage permanent? Et si oui, à quelles conditions? D'accord, je vous explique. Concernant le mariage temporaire, lorsque nous sommes mariés, je pense que dans un autre live de questions-réponses aussi, nous avons parlé de ce sujet. Nous avons dit qu'il y a des conditions. Un homme est marié, il a déjà une épouse, dans le cadre d'un mariage permanent, et maintenant, il veut faire un deuxième mariage ou prendre une deuxième femme, mais dans le cadre d'un mariage temporaire. Comme je vous ai expliqué dans ce live aussi, ça dépend de l'autorisation de sa première épouse. D'accord?
la première épouse doit être d'accord. Sans son autorisation, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la polygamie, le fait d'avoir plusieurs femmes, d'après le Coran, a été autorisé par une condition. La condition, c'est quoi? C'est que l'homme reste juste à l'égard de ses épouses. Et voilà, la première condition pour rester juste, c'est l'autorisation de la première épouse. Avec son autorisation, il n'y a pas de problème. Il peut faire soit un mariage permanent, soit un mariage temporaire. Salam alaikum Saïd, merci pour votre éclaircissement sur ce mariage temporaire pour les gens mariés. Je voulais vous poser une question pour le pèlerinage et les ziyarat de Karbala. Là, ma question est la suivante. Niveau finances, je n'ai pas totalement les finances pour pouvoir aller faire le pèlerinage qui est obligatoire dans notre pilier de l'islam. Mais si j'ai les moyens de pouvoir faire la ziyarat de Karbala, est-ce interdit ou déconseillé de faire ça en premier ou vaut mieux garder cet argent pour faire le pèlerinage? Donc, en résumé, est-ce qu'on peut faire le Karbala avant le pèlerinage ou vaut mieux faire le pèlerinage et après Karbala? Merci de votre réponse. Je vous en prie. Alors, en ce qui concerne le pèlerinage ou la visite pieuse de Karbala et le pèlerinage de la Mecque, nous parlons maintenant du pèlerinage, le pèlerinage obligatoire, al-Hajj, non pas de al-Umrah. Vous savez qu'il y a deux sortes de pèlerinage. Le pèlerinage, je parle maintenant du pèlerinage de la Mecque. Le pèlerinage obligatoire s'appelle al-Hajj. Le pèlerinage surérogatoire s'appelle al-Umrah. Quand le pèlerinage devient obligatoire, lorsque j'ai assez de moyens à dépenser, le billet, par exemple, d'avion, l'aller-retour, l'hôtel, voilà, tout ce qu'il faut dépenser pour un tel pèlerinage. Si j'ai assez de moyens, financièrement parlant, dans ce cas, le pèlerinage à la Mecque devient obligatoire. Alors que la ziyarat de Karbala n'est pas obligatoire, c'est surérogatoire. Alors, le pèlerinage devient obligatoire. Bien sûr, ce pèlerinage a la priorité. Mais lorsque non, nous n'avons pas assez de moyens pour faire un tel pèlerinage, le Hajj, d'accord? Et le Hajj, le pèlerinage obligatoire, n'est pas devenu obligatoire pour nous parce que nous n'avons pas assez de moyens financiers. Mais on peut faire quand même la ziyarat à Karbala parce que la ziyarat à Karbala, c'est plus facile. Surtout, par exemple, lors de l'Arba'in, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. On n'a pas besoin de dépenser pour l'hôtel, le repas, parce que là, les gens donnent du repas, ils te donnent gratuitement leur maison à dormir, etc., etc. Ça, c'est plus facile. Dans ce cas, il n'y a pas de problème de faire la ziyarat à Karbala avant le pèlerinage de la Mecque. Oui, vous voulez continuer? Merci beaucoup pour votre rappel. Donc, finalement, je peux utiliser mon argent que j'estime être prêt pour faire Karbala et mettre plus tard l'argent pour faire le Hajj, le pèlerinage obligatoire. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez prévu de faire la visite de Karbala, car j'aurais bien aimé participer auprès de vous pour pouvoir le faire ensemble. Oui, en fait, j'ai déjà organisé les ziyarats avant le Covid-19, mais cette année, non, je ne veux pas organiser cette année 2022, mais peut-être pour l'année prochaine. Moi aussi, personnellement, j'aime beaucoup d'organiser un autre voyage, la ziyarat en Iran et en Irak. Je vais voir, Inch'Allah, ma situation et la situation des deux pays. Si j'organise, je vais vous informer au moins 4 mois, 5 mois avant le voyage, d'accord? Dans mes pages, vous êtes abonné à mes pages et vous serez informé, Inch'Allah. Salam alaikum, Saïd. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'aurais 3 questions à vous poser. En résumé, en fait, la première question concerne la Vierge Marie. Je voudrais
connaître et savoir comment ça se fait, ça s'est produit, son ascension au ciel, comment c'est explicable. Et ma deuxième question concerne l'épée de l'imam Ali, alayhi wa salam. Comment l'épée de Zulfikar est descendue aux mains de l'imam Ali. Oui. Et ma troisième question, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des anges déchus et comment ça se fait qu'ils ont été déchus? La troisième question, j'ai pas bien compris. Donc, la troisième question concerne les anges déchus. Est-ce que, en réalité, ils ont existé ou pas? Est-ce que les anges ont désobéi aux ordres d'Allah ou pas? D'accord, je vous explique. Merci de votre réponse. Je vous en prie. D'abord, par rapport à la Vierge Marie, en fait, si vous parlez de la Vierge Marie dans l'islam, on n'a pas une telle chose que la Vierge Marie a eu une ascension au ciel. C'est par rapport à Jésus, que Jésus n'a pas été tué, mais il a été enlevé vers le ciel et va revenir sur terre à la fin des temps. Mais sur la Vierge Marie, dans l'islam, en fait, dans les enseignements islamiques, il n'y a pas de une telle chose. D'accord? Concernant l'épée de Zulfaqar. L'épée de Zulfaqar, il y a en fait, d'abord, concernant le nom, Al-Faqar, c'est le terme pluriel du mot Al-Faqara. D'accord? Al-Faqara, on peut traduire par exemple, un côté. Zulfaqar, ça veut dire une épée qui a, par exemple, deux côtés. Ça veut dire de deux côtés, cette épée peut, par exemple, couper. D'accord? Concernant l'apparence de cette épée, il y a de différentes narrations. Il y a une photo sur Internet et voilà, dans les réseaux sociaux de Zulfaqar. Et il y a des pendentifs, etc., de Zulfaqar, ce qui est très connu. Alors que certains disent que non, l'apparence de l'épée Zulfaqar n'était pas comme ça. C'était comme les autres épées, mais la différence était le fait que cette épée pouvait couper de deux côtés, d'accord? De haut et de bas. Et après, cette épée appartenait d'abord au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? D'après un hadith attribué à l'imam al-Rada alayhi salam, la première fois, c'est l'ange Gabriel qui a fait descendre cette épée du ciel auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a accordé, le prophète a dit, Allah m'a accordé Zulfaqar, cette épée, et m'a dit, ô Mohammed, prends cette épée et donne-la à la meilleure personne sur terre après toi. D'accord? Après, j'ai demandé à Allah, oh Allah, qui est-ce? Qui est cette personne? Qui est la meilleure personne? Allah a répondu, il est mon calife sur terre, Ali ibn Abi Talib. C'est pour cela que le prophète a offert Zulfaqar à l'imam Ali alayhi salam. Ça aussi, c'est une deuxième narration par rapport à Zulfaqar. Une autre narration différente concernant Zulfaqar dit que Zulfaqar était un cadeau que le prophète Salomon a reçu. D'accord? Après, de génération en génération, au cours de la bataille de Badr, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Dhul Faqar était chez un juif. D'accord? Un juif ou un des polythéistes. Et lorsque l'imam alayhi salam a eu une bataille avec lui, il a réussi de la prendre. D'accord? Voilà, comme je vous ai dit, il y a ces différentes narrations et je ne peux pas dire que laquelle est la plus sûre ou laquelle est la plus authentique. Concernant ce genre de sujet historique, il n'y a pas la certitude, vous voyez. Il n'y a pas la certitude, on ne sait pas, mais je vous ai rapporté tout ce qui est rapporté en fait dans les sources par rapport à ce sujet. Et après l'imam Ali alayhi salam, il est rapporté que l'imam al-Hassan, son fils, a pris Dhul Faqar, et après lui, c'est l'imam al-Hussein, parce que c'est l'héritage de leur père, et après, ce sont les fils qui prennent les accessoires, en fait, qui appartiennent à leur père, et finalement, chez l'imam al-Mahdi, ajallahu ta'ala farjahu al-sharif, et Dhul Faqar, et chez lui, actuellement, d'après les hadiths, d'après un hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam, l'épée de l'imam al-Mahdi ajallahu ta'ala farjahu al-sharif, c'est la même que l'imam Ali alayhi salam, c'est Dhul Faqar. Et dans un autre hadith, l'imam al-Rada alayhi salam a dit, Dhul Faqar est devenu comme un signe de l'imam. Seuls les imams ont le droit ou sont dignes de l'avoir. Voilà, ce sont quelques narrations concernant les anges, concernant Dhul Faqar. Et votre troisième question concernant les anges, si j'ai bien compris, vous avez demandé sur les anges qui ont désobéi à Allah, c'est ça? J'ai bien compris? Oui, c'est ça. C'est bien exact. D'accord. En fait, là, il y a de différents avis. Certains croient que, d'après les versets du Coran, Allah dit dans le Coran, La ya'asoun Allah ma amarahum. Les anges ne désobéissent jamais à Allah. Et les anges n'ont pas le droit et n'ont pas le pouvoir de désobéir à Allah. Ils ont été créés pour obéir à Allah. Donc, il n'y a pas d'ange qui désobéit à Allah, et c'est impossible. Concernant le Satan, est-ce que le Satan était un ange? Non, le Satan n'était pas un ange. Le Satan faisait partie des djinns. C'est ce que le Coran nous dit. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Le Satan, le démon, fait partie des djinns. Mais pourquoi il était parmi les anges lorsqu'ils adoraient Allah? Parce que il faisait tellement d'actes d'adoration, son niveau dans la spiritualité s'était tellement élevé qu'Allah lui a permis d'entrer dans le groupe des anges. Et là, lorsqu'il a désobéi à Allah, il a été fait sortir du groupe des anges et des élus de Dieu. Il y a une seule narration concernant un ange qui avait désobéi à Allah. Ses ailes ont été brûlées et lorsque l'imam al-Hussein alayhi salam est né et que les anges l'ont pris vers le ciel, cet ange a touché le corps de l'imam al-Hussein alayhi salam et grâce à lui, Allah lui a pardonné. Comme je vous ai dit, d'après un groupe de savants qui disent que les anges ne désobéissent jamais à Allah, ils considèrent cette narration comme inauthentique et ils n'acceptent pas une telle narration. Voilà. Une personne a écrit « Je reviens toujours vers vous pour dire que l'imam al-Mahdi, il est déjà là, mais ce qu'il nous reste à faire, c'est des du'as pour qu'il apparaisse vite, Inch'Allah. Mais il est déjà là. Il est là. Alors, en fait,
Vous avez raison, nous ne disons pas que l'imam al-Mahdi Ajjallahu ta'ala farjahu al-sharif est absent. Nous disons qu'il est invisible. D'accord? Le fait de dire que l'imam al-Mahdi Ajjallahu ta'ala farjahu al-sharif est absent n'est pas trop correct. Juste, il est invisible. C'est pour ça que nous disons, à la fin des temps, il réapparaîtra. Vous voyez? Sinon, il est là, il est présent, il est invisible par l'ordre de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui, parfois, ils envoient des commentaires sur YouTube et disent que oui, le Mahdi est déjà apparu, il est en Afrique, certains disent qu'il est en France, certains disent qu'il est en Iran, en Irak, en Syrie, à Jérusalem, etc., etc. J'ai déjà parlé de ce genre de paroles, j'ai beaucoup parlé de ce genre de théorie. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui profitent d'une mauvaise manière de la croyance des gens, soit pour gagner de l'argent ou pour devenir célèbre, etc., etc., au nom de l'imam al-Mahdi Ajjallahu ta'ala farjahu al-sharif. J'ai vu qu'il y a eu une manifestation dans un pays en Afrique. Ils ont prêté le serment d'allégeance avec un homme, croyant que oui, il est notre Mahdi. Ou en Irak, il y en a, en Iran, il y en a, en France, il y en a. Ce genre de personnes ne méritent même pas en fait, qu'on en parle à propos de ce genre de personnes. Mais parfois, malheureusement, je vois qu'il y a, parmi les chiites, parmi les musulmans, il y a des frères et des sœurs qui se rapprochent de ce genre de groupe. Alors que c'est clair, c'est évident que leur intention, c'est autre chose. D'accord? Donc, faites attention de ne pas tomber dans le piège de ce genre de groupe. Et après, concernant ma dernière vidéo, vous avez envoyé plusieurs commentaires sur YouTube sur Cheikh Imran Hussein. Le fait que je critique quelques-unes de ces vidéos ne veut pas dire que je ne le respecte pas. Non, bien, en fait, le fait que je le critique, ça prouve que je le respecte. Sinon, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'ennemis du chiisme qui parlent contre le chiisme et on n'en parle même pas. Mais lui, il est un savant, il est pieux, il est poli, il est respectueux. Lorsqu'il parle, il n'a pas de la haine contre le chiisme. Et c'est pour ça que je mets du temps à parler avec lui. Bon, alors on parle de cette manière dans les vidéos. Lui, il déclare des propos dans ses vidéos et moi aussi j'analyse quelques-uns de ses propos. Ça ne veut pas dire que je manque le respect. Non, ça c'est comme un débat scientifique dans lequel on se respecte, mais on donne nos propres opinions. Voilà. Oui, vous avez d'autres questions? Salam alaikum, Saïd. Oui, alaykoum salam. Ma question est la suivante. En fait, on a constaté que la plupart des messagers et prophètes sont apparus dans les pays arabiques. Et pourquoi seulement vers ces pays-là et non dans les autres continents comme l'Afrique ou bien l'Amérique? La plupart des prophètes sont dans les pays arabes, ont été envoyés dans les pays arabes. Je peux dire que une telle parole n'est pas trop correcte, d'accord? On peut dire que la plupart des prophètes que nous connaissons ont été envoyés dans les pays arabes, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que nous savons que d'après les hadiths, il y avait 124 000 envoyés de la part de Dieu. Et si je veux compter le nom des prophètes que je connais, ça ne dépasse pas, par exemple, 20 prophètes ou 30 prophètes. Alors,
que le nombre des envoyés de Dieu est plus de 100 000. 124 000, vous voyez? Donc, les prophètes que nous connaissons sont de ces pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, il y avait beaucoup là. Je peux dire que nous ne connaissons pas plus de 95% des envoyés de Dieu. Et pourquoi nous connaissons juste les prophètes qui ont été envoyés dans les pays, par exemple en Asie, le Moyen-Orient? Parce que notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est d'un pays arabe, et bien sûr il parlait avec les Arabes, les gens de la péninsule arabique, et il donnait des exemples des pays qu'il connaissait. Sinon, le Coran nous dit dans plusieurs versets du Coran, nous lisons وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Aucun peuple n'existait sans un envoyé, un avertisseur de la part de Dieu. Ça veut dire tous les peuples, toutes les régions, tous les groupes de gens avaient un envoyé de la part de Dieu. Alors, cet envoyé était connu et les gens le connaissaient comme un envoyé de Dieu. Et parfois, beaucoup d'élus de Dieu sont discrets et les gens ne les reconnaissent pas. Voilà, donc, d'après les versets du Coran, tous les peuples, toute l'humanité a eu des messagers de la part de Dieu, et Allah leur a envoyé de ces messagers, mais ceux que nous connaissons sont de ces pays. D'accord? Voilà. Ça, c'est concernant les prophètes. Et je lis un autre commentaire de ce que vous avez envoyé sur YouTube. Voilà. Par exemple, regardez, écoutez, il y a un commentaire ici sur YouTube, au-dessous d'une de mes vidéos. Il a écrit « L'imam al-Mahdi est apparu 2 fois en Orient et une autre fois au Sénégal. Et le 14 novembre 1969, 4e jour du Ramadan, au Maroc. » D'accord? Il est apparu au Maroc. Après, il a donné l'adresse de l'imam al-Mahdi. Et après, il dit, c'est bizarre parce que les chiites disent que la mère du Mahdi s'appelle Narjes, alors que le prénom de Narjes, n'est jamais entendu au Maroc. Vous voyez ce genre de message, il y en a beaucoup dans les commentaires sur YouTube. Vraiment, parfois, je ne sais pas quel groupe, quelle branche suivent ses frères et ses sœurs, ou peut-être ils sont chiites, mais ils écoutent certains qui essayent d'égarer les gens ou profiter d'une mauvaise manière de la croyance des gens. J'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos sur l'imam al-Mahdi, notre responsabilité avant la réapparition de l'imam al-Mahdi, ajjallahu ta'ala fajrahu sharif. Donc faites attention concernant ce genre de personnes. D'accord? Concernant l'imam al-Mahdi, ajjallahu ta'ala fajrahu sharif. Voilà. Inch'Allah, le reste des questions, on les garde pour la semaine prochaine. La semaine dernière, j'ai été malade parce que, en fait, juste je lis un message qu'un frère a envoyé dans le groupe. Assalamu alaikum. Ma maison n'est pas loin de la mosquée sunnite, alors je dois me rendre à la mosquée à l'heure de prière ou je dois juste prier à la maison, comme d'habitude. Si dans la mosquée, s'il n'y a pas de problème, la présence d'un chiite, bien sûr, la mosquée a la priorité, même si c'est une mosquée sunnite. J'en ai plusieurs fois parlé dans mes vidéos, d'après les imams, alayhi salam, dans le hadith,
Les imams nous ont ordonné de participer à leur prière. Il n'y a aucun problème, votre prière est valide. Et bien sûr, cette mosquée a la priorité. Voilà, je disais, la semaine dernière, j'étais malade. J'ai eu pour la deuxième fois le Covid. Mais alhamdulillah, je vais très bien maintenant. Cette fois, c'était pas très long. Ça a duré juste une semaine. C'est pour ça que la semaine dernière, j'étais absent. Mais bon, Inch'Allah, je continue ce programme. Notre rendez-vous sera samedi prochain à 19h30, l'heure de la France, ici sur Telegram Messenger. Si il y a parmi vos amis, vos frères, les frères et les sœurs qui sont intéressés à ce programme, à ce live, vous pouvez les inviter à notre chaîne ici sur Telegram. Comme je vous ai dit, j'enregistre tous les lives et je publie sur YouTube. Donc, ce live aussi sera publié demain sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir participé à ce live de questions-réponses et je suis content de vous avoir écouté encore une autre fois. N'oubliez pas dans vos du'as et vous êtes toutes et tous dans mes du'as. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.